Salut les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo des news de la WWE. Donc le mardi 15 novembre, c'était le 900e épisode de SmackDown. Donc il y a eu quelques petites vidéos, des anciennes vidéos de SmackDown, comme le match Edge et Ziggler, où Edge avait gagné la ceinture de World Heavyweight Champions, où le, le, le footballeur américain, je sais plus comment il s'appelle, était venu et qui avait fait l'arbitre et qui avait fait gagner Edge. On a eu aussi une autre vidéo où il y avait Lesnar Big Show, où on s'en souvient, où ils étaient montés sur la troisième, où ils étaient montés sur la troisième corde, où le ring s'était cassé. Et aussi une vidéo où il y avait Cena, le début de Cena, le début de la carrière de Cena, où quand il a joué contre Kurt Angle, il avait fait un très très beau match, même s'il a perdu. C'était un très très beau match. Donc le début d'une légende, c'était ça le titre de la vidéo qui était sur le site de la WWE. Et on a vu aussi le premier épisode de SmackDown où il y a eu comme un event The Rock versus Triple H, où arbitre spécial qui était Mr. Michael, Shawn Michael, où The Rock avait quand même trois adversaires, hein, Shawn McMahon, Shawn Michael et Triple H. Même, il a quand même réussi à les mettre à terre, mais il a pas eu le temps de mettre vraiment Shawn Michael KO, qu'il a mis un tune music et qu'après Triple H l'a pris pour mettre un pedigree. Donc Triple H a gagné le premier main event de SmackDown. Et maintenant, passons au match. Au match qui a eu à SmackDown. Comme premier match, on a eu alors Ziggler contre The Miz pour la ceinture de Intercontinental Champions. Victoire de The Miz, mais quand même, il a gagné par petit paquet. Mais quand même, pour moi, il y a eu un peu de triche parce que. Comment s'appelle sa femme j'ai oublié son nom. Euh, Attendez. Maryse. D'abord, c'était Ziggler qui avait fait le petit paquet à The Miz et Maryse qui a un peu poussé les fesses de The Miz qui a renversé le petit paquet. Donc c'était comme si The Miz avait fait lui-même le petit paquet au lieu que c'est Maryse qui l'a un peu aidé. Du coup, bah, The Miz a gagné par petit paquet et qui a remporté la ceinture. Du coup, je pense que ça sera The Miz, Sami Zayn pour les Survivor Series pour savoir entre le Miz pour savoir si The Miz va réussir à conserver la ceinture d'Intercontinental pour SmackDown ou sinon Sami Zayn arrive à faire gagner la ceinture pour Raw de Intercontinental Champion. On a eu aussi un autre match entre Nikki Bella et Carmella. En fait, il y a eu une intervention de la Team Raw qui sont venus attaquer Nikki. Donc, ils sont venus, il y avait Charlotte, Bayley, Sasha Beck, Nick Jax, Alicia Fox qui sont venus attaquer Nikki. Et Carmella, elle fait quoi? Elle vient, elle tape Nikki. On ne sait pas pourquoi, ils sont de la même team, elle veut la taper, elle la tape. La Team Raw, elle fait quoi? Elle attaque aussi Carmella. Donc, qui sont venus, bien sûr, la Team SmackDown, donc Becky, Natalia, Alexa Bliss et qui j'ai oublié pardon, Natalia, Alexa Bliss, Becky et Naomi qui sont venus qui ont aidé qui ont aidé leurs coéquipiers de SmackDown. Donc pour moi c'est la Team SmackDown qui ont gagné parce que quand même j'ai vu toute la Team Raw en dehors du ring et par terre. Pour moi, la Team SmackDown serait favori pour les Survivor Series. Après, pour la team, le Survivor Series homme, pour moi, je suis pour la Team SmackDown, mais je pense un peu que la Team Raw pourrait gagner. Mais après, toujours pour la Team SmackDown et allez SmackDown. Donc, on a eu on va dire, le petit retour de Edge
Mais il a eu un autre retour de la soirée. Donc Edge qui a peut parler à Zack Ryder et Curtins. On a eu aussi un autre match 16 man tag team match où il y a eu la team SmackDown, ceux qui vont représenter pour les Survivor Series. Donc on a eu dans ce match les Usos, les Breezango. On a eu j'ai dit les Usos, les Breezango, les American Alpha et les Eyeballs. Et en dehors du ring, il y avait Slater et Rhino. Donc la victoire des représentants des tag teams de Survivor Series. Pour moi, je vous dis, moi je suis pour la Team SmackDown. Mais après, on verra tout ça au pay-per-view. Donc on a eu aussi un match. On n'a pas eu un autre match. Il n'y a plus de match. Mais on a eu Edge qui a fait son retour, qui a parlé aux supporters de SmackDown en disant qu'ils vont perdre. Je sais pas, non pas en disant qu'ils vont perdre, mais il leur a parlé comme si ils allaient perdre. Mais sinon, le plus grand retour de ce 900e épisode de SmackDown, c'était le retour de Undertaker qui disait que il va venir hanter le Survivor Series. Il disait qu'il va hanter le Survivor Series. Pour moi, quand Undertaker parle de le hanter, c'est qu'il va le faire. Après, j'espère que ça sera pas parce qu'il a dit que la Team SmackDown vont perdre au Survivor Series. J'espère qu'il va pas essayer de tricher un peu. Parce que moi, j'ai vraiment envie que la Team SmackDown gagne. Enfin, voilà. Et pour moi, je voudrais bien que Undertaker remplace Shawn McMahon pour qu'il y ait encore un peu plus de niveau. Parce que je vois qu'il y a Braun Strowman, le gros gabarit. Vous voyez, c'est pas vraiment trop équilibré. Enfin, pour moi. Donc voilà. Donc on a fini cette vidéo. Donc les gars, j'espère que vous allez beaucoup de gens vont regarder cette vidéo. Et abonnez-vous si vous voulez savoir les news de la WWE. Allez, peace. Pardon. Peace.